Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans notre belle boutique de Saint-Bruno. Donc, petit clin d'œil aux dernières vidéos que vous avez vues où est-ce que je vous présentais mon chandail Victoria. Donc, le voici, mon pull Victoria que je porte aujourd'hui, qui est super doux, super confortable. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un must. Vous allez aimer le faire puis vous allez aimer le porter. Donc maintenant, j'enchaîne avec une nouveauté qu'on a dans nos magasins. C'est pas un nouveau modèle de sac que je vous présente, mais c'est un nouveau concept, si on peut dire. C'est de Jomi Design. Donc, Jomi Design, c'est des modèles qui sont faits à la main par Micheline, qui a déjà donné des cours de couture dans une ancienne vie chez Biscotte. On a déjà eu une période où on avait des tissus. Donc, on offrait des cours de couture et c'est Micheline, entre autres, qui donnait les cours. Et puis, elle nous fait ces super beaux sacs. Elle fait des courtes pointes extraordinaires, vraiment talentueuse. Et c'est la femme d'un représentant de laine, entre autres aussi. Donc, je vous présente le concept qu'on lui a demandé. C'est que normalement, on fait les fameux sacs 3 pochettes avec des motifs. Puis là, on lui a dit, on avait pensé à faire un modèle avec des couleurs unies à l'extérieur, mais c'est une surprise quand on l'ouvre, c'est que chaque modèle contient les imprimés à l'intérieur. Donc, chaque sac, pardon, est une surprise quand on l'ouvre. Et ce qui est vraiment magique avec ces sacs-là, c'est qu'ils contiennent vraiment beaucoup. Chaque section peut contenir, je veux dire, presque tous les accessoires de tricot inimaginables, des crayons, des ciseaux, les marqueurs de mailles, les aiguilles à torsade. C'est surprenant de voir à quel point on peut ranger de choses dans ces sacs-là ici. Regardez celui-là, s'il est beau aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un sac à avoir quand vous tricotez. Moi, il est sur où est-ce que je tricote dans ma petite salle de tricot. J'ai ce sac-là à côté de moi tout le temps. Tous mes accessoires sont à portée de main toujours. Donc, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment bien faits. Ils sont faits ici au Québec. Puis, sont très beaux. Donc, voilà, c'est des sacs qu'on vous offre en magasin et en ligne. Je fais un retour sur une laine que vous connaissez déjà, mais qui est vraiment un incontournable et on vient de recevoir des nouvelles couleurs. C'est la Crazy Zauberball de la compagnie Chopel. Donc, Chopel, qui est une marque qu'on reconnaît avec le petit chat ici. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui m'a attirée vers cette laine, mais depuis que je tricote, c'est une laine que j'ai toujours adorée. Au même titre que la Noro, je trouve qu'ils ont toujours des couleurs vraiment vibrantes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est une laine à 2 plis. Donc, on voit chaque pli torsadé et comme ils indiquent sur l'étiquette de leur laine, chaque balle est unique parce que chaque pli formé par 2 couleurs se dégrade d'une façon aléatoire qui est vraiment unique à Chopel, qui est vraiment très belle. C'est une laine que vous pourriez utiliser si vous voulez tricoter des bas. Évidemment, ça ne vous donnera pas 2 bas pareils. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a pour qui ça ne dérange pas. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser pour tricoter des bas. Sinon, les châles, les foulards avec cette laine-là sont tout à fait incroyables. Sur chaque étiquette, vous pouvez avoir une idée du dégradé que va produire votre balle. Donc, finalement, c'est ça. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, la Chopel. Donc, il y en a toujours un petit panier à quelque part dans une de nos boutiques. Puis, ben là, on a des nouvelles couleurs qui viennent d'arriver. Donc, profitez-en pendant que vous avez beaucoup de choix. Venez vous la découvrir en magasin ou en ligne. Je vous dis, c'est pas très facile de faire les vidéos parce que c'est mon mari qui est là au côté de l'écran, puis il rit de moi des fois. Fait qu'on est obligé d'arrêter puis de recommencer. Donc, voilà. Je recommence avec la nouvelle laine de Sandnes Garn qui s'appelle la Sunday. Et la double Sunday, la double Sunday, je ne savais pas si je le disais en français ou en anglais, mais en tout cas, la double Sunday. Donc, la Sunday qui est une laine 100% mérino, mais qui est non superwash. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'a pas été traitée pour être lavable à la machine. Donc, elle a gardé ses propriétés 100% naturelles. On l'a dans une version fingering qui est la Sunday et la version double Sunday qui est une version plutôt déca. C'est une laine, évidemment, le mérino, c'est très doux, mais ce qui est intéressant, quand c'est une laine qui est non traitée, elle a un petit peu plus de tonus que la laine qui est super wash. Donc, la laine qui est super wash va des fois être un petit peu plus molle, un peu plus glissante, tandis que la laine non traitée
va garder un petit peu plus de tonus pour faire en fait, un peu n'importe quoi, là, le jacquard, les motifs en jacquard, la dentelle, la définition des mailles va être très belle avec cette laine. Entre autres, la Double Sunday, je ne sais pas si c'est possible de la montrer peut-être un peu plus de près à l'écran, mais son pli est vraiment beau aussi. Ça donne un petit effet de réglisse. Donc, on a une belle collection en magasin et en ligne de Sandnes Garn qui s'appelle la Sunday et la Double Sunday à découvrir pour cet été, puis finalement à l'année longue parce que c'est un 100% mérino. On aime ça toute l'année. Maintenant, un nouveau modèle qu'on vient de lancer, que vous allez retrouver dans notre boutique en ligne, c'est un col qui s'appelle le Kindred Col, qui est un modèle de Jill Taminen. C'est un col qui est fait avec notre granola, la granola de ma collection, dans la couleur Air du temps, Épique et Van Gogh. Et c'est un petit modèle en jacquard. Donc, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que, évidemment, vous pouvez le faire avec la frange ou non pour ceux qui aiment moins les franges. C'est un modèle en jacquard, mais c'est un petit point qui est facile à mémoriser et à pratiquer. Donc, pour ceux qui n'ont jamais tricoté le jacquard, c'est un modèle qui est intéressant pour commencer, pour apprendre. Il se tricote en aller-retour, puis après ça, il y a une couture qui est faite ici sur le côté. Ce que j'ai aimé aussi de ce col, bien évidemment, outre le fait que c'est un motif qui se mémorise facilement, qui est intéressant, qui est le fun à tricoter, il vous permet de jouer avec 3 couleurs. Donc, si vous voulez le faire plus grand, moi, j'ai pesé le col, il y a 120 grammes de laine dans un col. Donc, pour le faire, ça vous prend 3 écheveaux. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus grand, peut-être le transformer aussi en écharpe. C'est un modèle intéressant que vous pouvez utiliser, que vous pouvez modifier dans le fond à votre goût. Vous pourriez, au lieu de le fermer en col comme ça ici, en bandana, vous pourriez le fermer vraiment comme dans un col style col infini. Donc, c'est vraiment un modèle assez versatile, qui est vraiment le fun pour le printemps, un petit modèle qui se tricote rapidement. Donc, à découvrir sur lelenbiscotte.com le modèle Kindred Col de Jill Taminen. Pour terminer aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle version qui a été tricotée de mon modèle impressionniste. Donc, bon, la petite histoire, le modèle impressionniste, c'est que j'ai voulu créer un modèle dans lequel les couleurs, un peu à la manière des peintres impressionnistes, se fondaient un peu un dans l'autre. La version originale, vous pouvez la voir sur notre site. Puis celui-là, elle a été tricotée entièrement avec les couleurs de Patrick Knits. Donc, c'est tricoté avec la laine Decopper. Puis les couleurs, on a la Purple Galaxy qui est la couleur principale. Ensuite de ça, vous avez la Sour Grinch qui est la couleur vert. Vous avez Cherry Pie et Halo Green. Donc, c'est vraiment une super belle version dans cette couleur. Je l'aime beaucoup, tellement qu'on a décidé de créer un kit avec cette couleur-là. Donc, en ligne, vous pouvez retrouver le kit avec les couleurs originales de l'impressionniste et vous avez celui-là aussi qui est disponible en kit. Donc, quand vous vous procurez les kits à tricoter, les patrons sont toujours inclus dans les kits. Vous n'avez pas besoin d'acheter le patron à part ou de l'ajouter dans votre panier et vous allez recevoir de façon automatique. Ou si vous vous présentez en boutique également, bien, à ce moment-là, on l'ajoute tout simplement à votre panier puis vous recevez le lien de téléchargement par courriel. Maintenant, pour les fans de crochet et d'amigurumi ou de petits animaux, de personnages réalisés au crochet, on a des nouveaux livres qui viennent d'arriver de la collection Ricorumi. Donc, si vous ne connaissez pas déjà Ricorumi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vendent leur laine en petites balles comme ça je pense que c'est des 25 grammes comme ça ici. Donc, la quantité parfaite de laine si vous voulez réaliser des petits projets comme ça. Et dans les livres qu'ils nous offrent, ce qui est intéressant évidemment, c'est que la plupart sont tous disponibles en français et vous avez plein de petits personnages à réaliser au crochet. Donc, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, quand je vous ai parlé des projets dans Mouche et Friends, c'est des projets intéressants pour apprendre. Donc, si vous n'avez jamais crocheté, bien, ça pourrait peut-être être l'occasion d'essayer
de le faire parce que c'est dans des petits projets, je trouve qu'on apprend le plus des petits projets comme ça ici. Puis évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Je veux dire, même les adultes, on n'a pas besoin d'être un enfant pour aimer recevoir un petit Ricorumi comme ça en cadeau. On les offre aussi en boîte projet comme ça ici. Donc là, j'en ai pris quelques-uns pour vous les montrer. Donc ici, on a un chien et vous avez ici un petit personnage de petite fille ici. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à offrir aussi en cadeau. Évidemment, la fête des mères s'en vient, fait qu'on commence à prendre des notes, des suggestions cadeaux. Donc, voilà la collection Ricorumi qui est maintenant disponible en ligne également. Donc, vous avez plusieurs livres comme ça ici que je vous invite à aller découvrir en ligne aussi. Maintenant, dans la collection Berroco, on a une laine qui n'est pas nouvelle, mais pour laquelle on a ajouté plus de couleurs parce que c'est une laine que notre clientèle apprécie beaucoup. C'est la Berroco Remix. La Remix Light, et c'est une laine qui est faite 100% de fibres recyclées. Donc, elle est composée de 30% nylon, 27% coton, 24% acrylique, 10% soie et 9% lin. Donc, elle ne contient aucune laine de mouton en tant que telle. Donc, c'est une laine que vous pourriez porter facilement en été, au printemps. On a une belle collection de couleurs. Elle a vraiment un beau look aussi, un look très nature et le look de la laine recyclée que j'aime beaucoup aussi, qui a l'air un peu d'une laine un petit peu plus brute. Donc, vous avez un bel éventail de couleurs pour tricoter, pourquoi pas peut-être une petite camisole, un projet en jacquard ou un beau projet d'été dans cette laine. Donc, je vous invite à venir découvrir nos nouvelles couleurs en ligne et en magasin aussi. Et puisque ça fait 2 semaines qu'on tourne notre vidéo à Saint-Bruno et que vous devez voir probablement à l'écran les laines de laine Kid Color qui sont dans le beau panier à côté de moi, je vais vous en parler. En fait, laine, vous connaissez déjà la marque, c'est une marque qu'on a depuis longtemps. On a cette collection de laine ici qui n'est pas nécessairement nouvelle, mais elle a été mise à l'avant parce que de plus en plus, on se fait demander des laines, un style de Kid Silk comme ça pour tricoter des châles au tricot. Donc, cette collection est intéressante parce qu'elle est pas unie, c'est des couleurs vraiment variées, des couleurs polychromes que vous avez ici. Donc, c'est intéressant à tricoter. Ça ajoute un peu de couleur, évidemment, à vos tricots en Kid Silk. Ce qui peut être intéressant aussi à la Kid Silk, c'est de l'ajouter à une autre laine, comme par exemple ce que j'avais fait avec mon col surprise qui a été très populaire. J'avais pris une laine Notre Merino Worsted puis j'avais doublé avec un fil de Kid Silk. Donc des fois la Kid Silk, surtout dans des couleurs variées comme ça, va venir ajouter une petite touche de couleur et va venir augmenter votre échantillon aussi. Donc, si par exemple, vous voulez faire un projet avec une laine que vous aimez, mais que le fil est un peu trop petit, des fois, juste ajouter un peu de Kid Silk, la doubler avec du Kid Silk et ça va vous donner l'échantillon requis, en plus de vous ajouter le petit côté du juteux, le halo de mohair qu'on aime beaucoup dans la Kid Silk. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. C'était les nouveautés que j'avais pour vous. D'ici la semaine prochaine, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde ou peu importe, juste pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez le laisser en commentaire sous cette vidéo. Je vous invite aussi à liker, suivre notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine tout le monde!